génocide, de crimes de masse devant la Cour pénale internationale. Encore que pour la Cour pénale internationale, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que si l'État dispose d'un système judiciaire efficace pouvant juger les crimes du traité de Rome, la CPI n'est pas compétente. C'est l'ordre judiciaire interne qui est indépendant. Donc, je veux dire, en tous les cas, du point de vue strictement difficile. Des rangs de Pastef, on entend dire que les dizaines de morts lors des troubles politiques entre 2021 et 2024, il faut imputer tous ces décès à l'ancien chef de l'État, Macky Sall. Ouais, mais vous savez, ça, on va être dans un... et c'est dommage dans un pays, dans une sorte de ping-pong, parce que vous dites on l'impute au président, d'autres disent il faut l'imputer plutôt à l'opposition, on ne s'en sort pas. Donc je veux dire, le but du jeu, c'est pas de se renvoyer la responsabilité, c'est de constater qu'il y a des événements malheureux qui se sont passés dans notre pays, qui ont occasionné des morts. Il faut le déplorer, il faut s'incliner devant ces morts, et après il faut trouver la formule historique pour solder les comptes, la formule historique pour régler les problèmes. Et récemment, j'ai entendu, et c'était très intéressant, dans la bouche du président Bassirou Diomaye Faye, qui parlait de commission vérité et réconciliation. Il a parlé de Mandela, il a parlé de l'Afrique du Sud, il a parlé de pardon, il a parlé de vérité et de réconciliation. Moi, je pense que c'est la piste plutôt qu'il faut emprunter aujourd'hui. Il y a des événements malheureux qui se sont passés. Il y a l'État qui avait la responsabilité de faire face. Parce que si l'État n'avait pas fait face, ce qui serait arrivé, c'est quoi? C'est que l'État serait effondré. La démocratie serait effondrée. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir n'auraient pas pu le prendre. Peut-être que c'est des aventuriers ou, je ne sais pas moi, des militaires qui auraient pu le pouvoir. Il faut, je pense, constater que l'État a été géré, l'État a été sanctuarisé, l'État a été protégé, la démocratie a été sauvegardée. Il y a eu... des événements malheureux, tout le monde les regrette, tout le monde les déplore. Il faut souhaiter que ça ne se renouvelle plus dans l'histoire du politique de notre pays. Maintenant, il faut trouver une formule de justice réconciliative. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et que personne ne paie alors? Ce n'est pas de renvoyer la balle. Mais si, non, le problème, c'est pas que quelqu'un paie. Parce que quand vous dites quelqu'un paie, ça veut dire que quelqu'un est responsable. Je considère que c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité de toute la société sénégalaise. C'est une responsabilité du... L'exécutif d'alors et l'opposition à l'époque aussi. Oui, bien sûr. Les protagonistes. Parce que les protagonistes, c'était qui? C'était l'exécutif et c'était l'opposition. Donc il y a une responsabilité collective. Il y a des torts qui sont... Vous faites allusion aux appels à manifester Appel à manifester, appel à l'insurrection, un État qui a fait face pour défendre l'État, pour défendre la démocratie. Après, on ne doit pas être là à dire qui est responsable, qui va-t-on juger ou qui va-t-on juger. Sinon, ça va être quoi? Ça va être une sorte de justice des vainqueurs. Et il faut éviter une justice des vainqueurs. Parce qu'une justice des vainqueurs, elle est toujours conjoncturelle, elle est toujours provisoire. C'est quand vous êtes vainqueur, vous faites de la justice. Demain, c'est d'autres qui vont être vainqueurs, qui vont aussi faire de la justice. C'est une sorte de, comment dire, voilà, de cercle vicieux. On ne s'en sort jamais. Et il faut aujourd'hui se situer dans le cadre d'un cercle vertueux. Il faut essayer de faire le point, de trouver une formule de justice réconciliative de tout le peuple sénégalais. Est-ce que la loi d'amnistie votée à la fin du mandat de Macky Sall, avant l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la présidence publique, c'est un préalable à ce que vous êtes en train de dire? Je sais pas, moi je pense que si on considère que la loi d'amnistie est un instrument suffisant, un outil de justice réconciliative utile, pourquoi pas? Si on peut aller au-delà de cette loi d'amnistie, soit il faut l'abroger, la revoir dans un autre sens ou aller vers autre chose, peu importe. Il y a des militants de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Oui, bon, je ne sais pas maintenant qui a intérêt à ce que la loi soit abrogée, moi je ne le sais pas, parce que je ne sais pas qui est responsable. Finalement, c'est ceux qui sont responsables, qui ont peut-être intérêt à ce que la loi soit abrogée, mais qui a intérêt? Moi, je pense qu'encore une fois, personne n'a intérêt, personne n'a tort. Moi, encore une fois, je suis convaincu que c'est une responsabilité historique qui est partagée et qu'il faut trouver un mécanisme de réconciliation, à mon avis.